Entendre Gérard Vespierre sur ce moment, cette situation que nous sommes en train de vivre. Est-ce qu'il y a un cran de plus, selon vous, par rapport aux tensions qu'il y a depuis toujours, j'allais dire, entre les deux pays? Alors oui, merci de me donner la parole, Christophe. Premièrement, sur les déclarations qui ont été faites par notre ami avocat, je suis vraiment un peu abasourdi parce qu'il ne s'agit pas de la position iranienne, n'est-ce pas? Il s'agit de la position du régime iranien. Du temps du Shah, du temps de la, eh bien, vous aviez une représentation commerciale israélienne à Téhéran. Et celle-là, elle a été fermée par l'arrivée du régime islamique et les clés de ce même local ont été données à M. Arafat. Donc, voyez-vous, et donc la querelle et donc la volonté du régime iranien d'effacer l'Iran du calendrier du temps, n'est-ce pas? Voilà les déclarations. L'Iran a dit Israël est un cancer. Voilà. Donc il y a une volonté du régime iranien et non pas du peuple iranien à vouloir mener ce combat et cet affrontement. Alors, effectivement, il y a un paramétrage maintenant tout à fait nouveau, parce que depuis une trentaine d'années, le régime iranien a travaillé à un programme nucléaire militaire qu'il a essayé de cacher, qui a été progressivement révélé, qui a amené à des interventions américaines, des interventions israéliennes sur son territoire. Donc il y a eu beaucoup, comme le reproche d'ailleurs l'AIEA, n'est-ce pas, l'Agence internationale de l'énergie atomique, il y a eu beaucoup de cachotterie de la part du régime iranien. Donc quand vous avez quelque chose à cacher, eh bien c'est qu'effectivement vous préparez la bombe. Or, il y a un parallèle qu'il est vraiment intéressant de faire, c'est qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté du globe vis-à-vis de la Corée du Nord, n'est-ce pas? Un tout petit pays et pauvre qui a réussi, avec l'aide de ses parrains, la Chine et puis la Russie, à construire la bombe. Mais cette fois-ci, les deux mêmes alliés de l'Iran, la Chine et la Russie, n'ont pas participé à cette aide technologique pour le régime iranien et qu'il se dote de la bombe. Parce que la Russie a été toujours un ennemi séculaire de l'Empire perse. Et donc, deuxièmement, la position de la Chine n'est pas en faveur d'un Iran nucléaire. Donc, l'Iran s'est retrouvé seul et a poursuivi seul son objectif. Et maintenant, Israël a décidé effectivement de ne pas attendre la dernière minute. Gérard Vespierre, en fait, est-ce que le problème, ce n'est pas ce qu'on voit dans ce reportage, c'est-à-dire que l'Iran est dans un entre-deux en matière de nucléaire et que, plus ou moins rapidement, selon les sources, il pourrait arriver à l'arme nucléaire? Le problème n'est pas tant l'entre-deux, voyez-vous, que le secret qui a entouré l'entre-deux depuis 3 décennies. À partir du moment où vous avez des installations secrètes qui sont à un moment dénoncées, découvertes, en particulier par le Conseil national de la résistance iranienne, qui a apporté des informations aux États-Unis depuis le début des années 2000, eh bien, vous trouvez des sites comme il a été précisé tout à l'heure, qui ont été détruits, n'est-ce pas, par les Iraniens eux-mêmes, pour qu'on ne trouve pas trace de leur activité. Mais malheureusement, le sol a gardé des traces de la présence d'uranium. Donc c'est l'accumulation de ces faits cachés par le régime iranien qui crée le doute absolu. Si vous faites des recherches officielles, eh bien très bien, vous pouvez poursuivre vos recherches et permettre à l'Agence internationale de l'énergie atomique de visiter vos sites sans avoir à vous cacher. Mais à partir du moment où vous vous cachez, eh bien, vous avez forcément, en tant que régime représentant un État, vous avez des objectifs secrets. Et c'est ça qui est le grand, je dirais, problème du régime iranien, c'est d'avoir caché pendant trop longtemps trop de recherches. Gérard Vespierre, j'aimerais vous entendre là-dessus, parce que finalement, c'est une épine dans le pied pour Donald Trump que cette attaque israélienne en Iran, au moment où lui espérait bien tordre le bras des Iraniens pour une négociation à la table des négociations.
tout dépend, cher ami, de l'objectif réel, n'est-ce pas, de l'Amérique et de Donald Trump. Parce que Donald Trump, n'est-ce pas, C'est dit ce que vous savez. volontiers beaucoup de choses, à savoir une chose et son contraire. Donc je crois que l'administration républicaine antérieure, dont il a été le chef, avait un objectif, pas d'Iran nucléaire, donc militaire. Donc voilà, si cet objectif-là est toujours d'actualité au Pentagone et toujours d'actualité au département d'État, eh bien, peu importe, je dirais, la stratégie suivie, ou bien la table de négociation est zéro enrichissement, ou bien l'intervention israélienne militaire, l'objectif est toujours pas d'Iran nucléaire avec ce régime, n'est-ce pas? C'est ça. Et quand on parlait tout à l'heure avec votre invitée féminine que effectivement le Amélie flou Chély. était un avantage, eh bien non, le flou n'est pas un avantage dans la recherche, à mon humble avis, parce que quand votre recherche est floue et secrète, eh bien vous induisez le doute. Le flou est important une fois que vous avez produit l'arme nucléaire. Et donc, vous avez autour de vous ce que l'on appelle le flou stratégique de déclenchement, dans quelles conditions, à partir de quel, je dirais, rapport de force vous allez être amené à. Là, oui, c'est le flou stratégique, mais le flou maintenu pendant des décennies par le régime iranien, maintenant, eh bien, il est démuni politiquement, comme vos invités l'ont totalement, je dirais, exprimé politiquement à l'extérieur, militairement à l'extérieur aussi, avec les proxys qui ont disparu, plus ou moins, et puis aussi à l'intérieur, n'est-ce pas? Maintenant, c'est l'armée israélienne qui contrôle le ciel iranien. La population iranienne voit le régime iranien se déliter On va y politiquement à revenir. l'extérieur. Voilà. On Et va y ça, revenir c'est dans un vraiment instant. très important. On va y revenir dans un instant, et notamment à l'appel de Benyamin Netanyahou hier,